Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes attendez un instant, le 10 juin, lundi le 10 juin. Donc, message oracle, bienvenue à tous. Ici, c'est de la lecture de messages, c'est ça. Fait que, sans plus tarder, on va commencer avec médecine chamanique. Ah oui, la musique. Recevez l'aide immédiate des forces divines. Attire des miracles et des bénédictions inattendues. 999 Hz. Voilà. J'espère que vous avez passé un beau week-end. J'ai eu le chiffre 4 et le 3. Fait qu'aujourd'hui, on va faire le 4. La caverne. Retraite. Il est temps de faire une pause puisque la caverne vous offre son sanctuaire. Les Anasasis, qui sont les ancêtres des Indiens Pueblos d'aujourd'hui, construisaient leur habitation dans des cavernes naturelles peu profondes à l'abri de falaises qui les protégeaient des dangers extérieurs. Cette carte apparaît dans votre tirage car vous avez besoin de trouver un refuge sécurisant pour vous poser, réfléchir et faire silence. Vous passez votre temps à courir sans arrêt de ci, de là. Votre cerveau surchauffe à cause de cet incessant monologue intérieur. Effectivement. Il est temps de ralentir. Cessez de constamment penser à ce dont vous et les autres avez besoin ou pourriez faire et prenez du temps pour vous. Il est vital que vous vous accordiez la possibilité de faire silence afin d'entendre les messages d'amour qu'essayent de vous envoyer vos guides. Tenez-vous éloigné de l'agitation extérieure, écoutez l'esprit et admirez la beauté du monde qui vous entoure. Restez calme, respirez profondément et plongez dans votre caverne intérieure. Ici, dans cet endroit sacré, vous retrouverez équilibre et harmonie. Une fois que vous aurez récupéré dans le calme et appris à vivre dans l'instant présent, vous pourrez porter un regard neuf sur les choses et vivre chaque instant comme un cadeau du ciel. Symbolique. On retrouve dans de nombreuses croyances de par le monde l'idée que les cavernes fournissaient un abri aux êtres humains à la préhistoire et qu'elles sont encore aujourd'hui des portes d'accès au monde souterrain. De nombreux prophètes comme Jésus, Élie et Mahomet sont nés, se sont retirés ou ont été enterrés dans des cavernes sacrées. Des ermites et des sages se sont de tout temps retirés dans des cavernes. Ce sont des lieux de retraite spirituelle ou de solitude et de peur permettant de renaître au sein de la terre-mère. Interprétation. Le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme. Reposez-vous et récupérez sans culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Le message de la caverne. Que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose, et qu'en mon sein sacré s'opère ta guérison et que tu recouvres la pleine santé. Voilà pour la caverne de médecine chamanique. On va y aller avec intuition action. Je manque toujours de place. On va les brasser un petit peu plus. Faites grandir la douceur. Numéro 32.
N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeant envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur par des gestes, des décisions et des actions simples. Vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissant de qui vous êtes. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Rituel de la douceur. 1. Cessez de vous comparer. Les forces des autres n'enlèvent rien aux vôtres. Soyez heureux de les expérimenter et portez surtout attention à mieux connaître vos forces à vous. Nommez les 3 forces qui vous qualifient le mieux. 2. Permettez-vous de prendre des bains de sel et allumer des bougies que vous placerez autour de vous pour laisser pénétrer une belle vibration d'amour et de paix. Amusez-vous à vous préparer un cocon douillet rempli de douceur et d'attention. 3. Prenez du me-time au minimum 1 fois par semaine. Faites quelque chose que vous ne faites jamais afin de changer l'énergie et de vous ouvrir à vos belles vibrations. Ce moment vous nourrit et vous permet de continuer votre route avec grâce. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Plus tu t'offres de la douceur, plus tu... 3 petits points. Et on écrit. Voilà pour l'intuition et l'action. La douceur. Animaux guérisseurs. Le puma. J'ai comme pas de place encore. Bon, ok. Le puma. « 33. Mots-clés. Leadership, confiance en soi, appropriation de son propre pouvoir, grande vitesse, prise de décision rapide. Le puma se voit attribuer plusieurs noms, ce qui est dû au fait qu'on le trouve d'un bout à l'autre des Amériques, des forêts canadiennes aux Andes, en Amérique du Sud. On l'appelle aussi cougar ou lion de montagne et il est l'un des félins sauvages les plus rapides et puissants de l'hémisphère ouest. Le puma préfère généralement les habitats denses, des sous-bois et des zones rocheuses favorables à ses activités de traque, mais il est très adaptable. Sa vie est plutôt secrète et solitaire et il a besoin de grands espaces. Le puma est un excellent chasseur solitaire avec une capacité à se déplacer silencieusement et il trouve ce dont il a besoin sans attirer aucune attention indésirable. Son énergie et sa force nous inspirent à trouver notre propre férocité intérieure et à faire confiance à notre instinct lorsque nous cherchons le meilleur choix à faire. Lorsqu'il attaque, le puma n'hésite pas une seconde. C'est un sprinter incroyable et il peut faire des bonds de plus de 12 mètres. Cependant, il se fatigue rapidement et ne peut maintenir sa vitesse que sur de courtes distances. La médecine du puma est faite pour ceux qui ont besoin d'agir rapidement et avec détermination. Le puma nous enseigne le pouvoir de l'esprit de décision. S'il y a un choix à faire, il doit être fait rapidement et fermement. Le puma nous encourage à bondir vers les opportunités. Il est temps d'avoir la tête et l'esprit clairs et d'acquérir le courage nécessaire pour apprendre par tâtonnement. Lorsque le puma entre dans votre champ de vision, c'est qu'il est temps de véritablement prendre en charge votre vie. Soyez particulièrement attentif à votre instinct et soyez conscient de vos mémoires corporelles. Faites confiance à votre nature sauvage intérieure, elle vous guidera toujours vers là où vous pourrez le mieux apprendre, grandir et prospérer. Cette carte vous invite à vous approprier votre espace, vous reconnaître vous-même, faites confiance à votre âme pour vous faire traverser l'expérience de vie dont vous avez le plus besoin.
Embrassez votre pouvoir et l'honorer. Vous n'avez pas besoin de rechercher un soutien constant auprès de sources extérieures. Et accepter et recevoir de l'amour, en particulier de vous-même. Il n'y a aucun blâme et aucune culpabilité dans la réalisation de soi. Voilà pour Animaux guérisseurs, le puma. Tarot des animaux. Ah, qu'il y en a épais. Oh mon Dieu. Je suis même pas capable de débrasser. Oh, on va recommencer ça. Je vais le faire juste demain. Hop. Et nous avons Papillon monarque. Princesse du printemps. Énergique, ouverte, optimiste, créative. Je vais vous la montrer. Des occasions créatives qui vous passionnent voltigent dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales. On va aller voir Papillon monarque. C'est un numéro. Je vais la chercher. On continue. Bon, princesse du printemps, le papillon monarque, changement réjouissant. Laissez votre créativité prendre son envol, évolution. Des occasions rêvées voltigent dans votre direction. Probablement qu'elles seront dans le domaine de la créativité et impliqueront quelque chose qui vous passionne énormément. Vous connaîtrez une importante croissance personnelle et vos horizons s'élargiront pour inclure des idées qui ne vous étaient jamais venues auparavant. C'est pour vous un moment passionnant de nouveaux débuts et d'aventure. Si le papillon monarque personnifie quelqu'un, vous pouvez vous attendre à rencontrer une personne énergique, extravertie, optimiste et créative. Elle sera extrêmement désireuse d'aider, même si sa curiosité inlassable pourrait l'empêcher de se concentrer correctement. Les papillons sont estimés pour leur beauté et leur présence captivante. Naturellement, ils représentent l'évolution et les nouvelles occasions. Tout commence par un œuf qui devient une chenille, suivi de la chrysalide, cocon, et enfin le papillon qui se transforme en une glorieuse forme ailée. Les occasions de croissance sont infinies. Le papillon monarque présente de belles nuances d'orange correspondant au chakra sacré, le centre d'énergie du corps situé juste en dessous du nombril, ainsi que son message de créativité et de passion. Il est temps pour vous d'user d'imagination et d'originalité dans un domaine qui fera chanter votre cœur. Voilà pour les animaux, le papillon. Tarot akashique. Cinq de force, été, hiver. On va aller voir ce que ça dit. Oups, je vais vous la montrer. Cette carte de cycle saisonnier révèle la meilleure façon de dépenser votre énergie en ce moment. Sous un beau ciel ensoleillé d'été, des agriculteurs travaillent dur sur leur récolte. L'été est une période de forte activité yang, c'est donc pour vous une indication qu'il vous faut vous mettre en mouvement. L'action est une partie importante de ce cycle et elle peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez peut-être agir pour intensifier votre vie professionnelle ou peut-être est-ce le moment idéal pour essayer d'atteindre vos objectifs personnels, que ce soit faire plus d'exercices, planifier plus d'activités sociales ou enfin vous adonner à une activité amusante dont vous rêvez depuis toujours. Vous pourriez aussi réfléchir et vous demander quelle action ou quelle perspective choisir pour attirer une nouvelle histoire d'amour ou améliorer votre vie amoureuse.
Cette carte vous indique de réfléchir à ce qui doit être fait, alors allez-y. Ce cycle est le moment idéal pour créer une énergie souriante et bienveillante envers vous-même, de même que pour l'exprimer afin que le monde entier puisse en être témoin. Ne soyez pas surpris si un voyage se propose à vous, cette carte implique un genre de mouvement, alors préparez-vous. Force akashique. Fermez les yeux et respirez profondément avec l'énergie calme et réceptive du yin, qui est l'énergie féminine. Percevez la situation de votre vie qui vous procurera une récolte tranquille. Prenez une autre respiration profonde. Expirez le yin puis inspirez le yang, l'énergie masculine. Ressentez l'énergie yang, créative et puissante qui vous emplit. Où voulez-vous particulièrement appliquer de la vitesse et de l'action dans votre vie en ce moment? Point d'interrogation. Voilà pour le tarot akashique, 5 de force. Esprit de la nature. Ça saute pas fort aujourd'hui, hein? Et 4. Et nous avons cactus. Numéro 7. De temps en temps, la vie peut sembler aride et tu te sens alors perdu dans une quête de spiritualité. Entretenir des relations naturelles et authentiques avec les autres humains peut te paraître difficile. C'est vrai. La connexion à l'esprit universel est naturelle, fluide et remplie d'amour. Tu peux avoir conscience de la beauté, de la richesse de la Terre et être déçu de la nature humaine. Effectivement. La dualité sur Terre te déconnecte de ta partie divine et tu oublies que tu es un être divin, vivant et expérimentant sur Terre. Rappelle-toi, tu es toujours entouré et soutenu et guidé par ton âme et l'univers dont tu fais partie. Tu es une étincelle de lumière du grand tout qui est venue faire l'expérience de qui elle est sur Terre. Tu peux te connecter à ta source quand tu le désires. Tu peux sentir la présence de ton âme, faire appel à tes anges, à tes guides spirituels et aux esprits de la nature dès que tu te sens seul. Action. Ralentis ton rythme et respire. Écoute ton cœur battre. 1. Inspire et bloque ta respiration en ayant les poumons pleins, sans que, dans cet espace, tu peux te connecter au divin et au grand tout. 2. Puis expire et pense « Je peux me détendre ». 3. Recommence ce cycle. Inspire, bloque ta respiration et reconnecte-toi au grand tout, à cette immensité de la vie. Souffle et répète de nouveau « Je peux me détendre ». Mantra. Je peux me connecter à ma source quand je le désire. Voilà pour Esprit de la nature. Oracle du sixième sens. Le passé, numéro 40. Parcours, souvenir, renouveau, émancipation, évolution, nostalgie. Cette carte représente la nostalgie de votre passé. Elle indique que ce dernier pourrait soit refaire surface, soit vous empêcher de prendre votre envol et vous émanciper.
Vous devez maintenant, et ça me fait rire parce que c'est drôle ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on est plusieurs personnes qu'on file comme un mauvais coton. Vous devez maintenant vous tourner vers l'avenir et vous projeter dans le futur. Cessez de ressasser le passé. Il faut parfois accepter de laisser certaines choses derrière soi pour en construire de nouvelles. Et là, je fais une petite parenthèse. C'est normal de retourner dans le passé. Ça fait partie de ce qu'on est venu comprendre, nos leçons de vie, et etc. Fait que c'est pas un mal en soi, sauf que des fois, c'est comme... Ça crée un sentiment, en tout cas pour ma part, ça crée un sentiment d'amertume. Bref, je sais pas pour vous autres, là, mais c'est ça. Le passé est un fort et non un port. P-O-R-T. Vous devez tirer parti de vos expériences pour aller toujours plus loin dans la réalisation de vous-même. Engagez votre avenir sur les voies du renouveau et tournez-vous vers d'autres horizons. Bref. Quand ça parle, ça parle. Mademoiselle Lily. Conquête. Libérez-vous d'un blocage. LOL. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de courage et de confiance en vos capacités. Carte facilité, vitesse rapide, cristal apatite. Bon, là, je la trouverai pas. Ah, c'est conquête que je cherche, nonne. Je cherchais apatite. Pas pire, hein? OK, conquête. Passez à l'action, soyez en mode confiance totale. Votre énergie est à son maximum. Rien et personne ne peut vous arrêter. Quand Mars rencontre Jupiter, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Vous attendiez ce signal qui vous encourage à aller de l'avant. Point d'interrogation. C'est maintenant votre grand. C'est maintenant, voyez grand. Ayez confiance. Le monde attend que vous vous manifestiez à lui. Certes, il peut y avoir un certain excès de confiance, mais avoir une foi qui dépasse les montagnes, n'est-ce pas fabuleux? Point d'interrogation. Vous pouvez dès aujourd'hui faire le premier pas vers la conquête de votre monde. Professionnel, à go, passez à l'action. Relationnel, agrandissez votre cercle d'amis, multipliez les rencontres. C'est ce qui a été dit pas plus tard que ce soir dans un live sur TikTok. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais quand je parle souvent de se sentir seul dans sa solitude, ça ressemble un petit peu à ça. Bref. Cristal, apatite, ayant un système cristallin hexagonal qui représente l'action dirigée vers un but. Voilà pour la conquête de Mademoiselle Lily. Partons à l'aventure. Je sais pas pourquoi que ça me fait penser à ça, mais c'est ça. Bon, les chemins de l'éveil. Moi, quand je vous fais les lectures d'oracle, là, de un, c'est parce que c'est une passion. La cartomancie, je veux dire. Ça fait 17 ans que j'ai pas touché à des cartes. Puis là, je me suis dit, pour faire un bienfait de la communauté, communautaire ou whatever, humanitaire, peu importe. Je me suis dit, je vais faire des lectures, puis les gens prennent ce qui leur parle, puis ce qui leur parle pas, ben... Puis moi, ben c'est ça. Étant donné que c'est une passion, ben... Ça me fait faire quelque chose à faire. 1, 2, 3 et 4. 29, la racine.
À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves, lui, ce fragment d'être, pour relier le combat à la trêve. À la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. C'est en plein ça que je disais tantôt. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Évidemment, je vous encourage à travailler avec un énergéticien et coach en relaxation sur le thème de l'ancrage, sur votre alignement et votre équilibre. Prenez soin de votre chakra racine et n'hésitez pas à faire un travail en psychogénéalogie afin d'être libéré des limites de vos ancêtres. Quand on parle des racines, on parle des pieds. Aller dehors du pied, se grounder. La Terre possède un magnétisme. Divin oracle de Gaïa. Moi, je pensais qu'elle était à l'envers. Parce que c'est la même chose que, que le dessus. Eh, boy, hein? Let's go, on lâche pas. Et 4. Le cercle cristallin 38. Je me connecte au pouvoir des cristaux. En ce moment, je développe mon intuition. 3 petits points. Je traverse une période où ma conscience s'éveille de plus en plus. Mon intuition est réveillée par chaque projet que j'entreprends. Je me fie à mon intuition, à la sagesse que les cristaux me transmettent. Message de Gaïa. Le cercle cristallin t'apporte l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un cercle cristallin avec 12 pierres à la prochaine lune descendante en lui faisant part de ton souhait de récolter ce que tu as semé. Signification possible, grande intuition, renaissance, abondance. Voilà pour Divin Oracle de Gaïa. Les cartes lumière, on va juste prendre une gorgée de thé noir chai. Très bon, soit dit en passant, c'est un petit peu piquant. Ça fait du bien. Parce qu'à un moment donné, à force de lire, la voix ne veut plus suivre. Surtout qu'il faut que je parle fort pour être sûr qu'on entende bien comme il faut dans la vidéo. Fait que... à un moment donné, ça joue ses cordes vocales. Deux, trois.
et 4. L'ange. Ici, c'est écrit lumière sur le côté. Et l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. « 114. Votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Symbolique. L'ange représente la protection et la guidance. Il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées de la... Je repars la phrase. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées et la Terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Interprétation. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonnes idées. Activez votre carte. En état d'accueil, imaginez votre ange à votre manière. Vous pouvez vous inspirer de peintures anciennes, de sculptures, de dessins. Il peut être statique, vous regardant droit dans les yeux ou volter autour de vous ou dans le ciel. Percevez la puissance de son rayonnement et l'impact positif de sa présence rassurante. Puis, parlez-lui de votre questionnement, de votre besoin de trouver une solution qui convienne. Ensuite, suivez votre ange du regard jusqu'au moment où vous sentirez à votre manière que quelque chose d'important se passe. Une vibration, un mot, une phrase vous annonce qu'un changement viendra maintenant ou plus tard. Voilà pour les cartes lumière, l'ange. Les 7 énergies. Faites un vœu. Hop, elle a viré de bord. Présence lumineuse, numéro 30. Concept clé. Expression de soi sans filtre ni masque, communication authentique, être fier de ce que l'on est, briller dans le monde, refuser de se limiter pour être accepté. Vous êtes appelé à prendre la pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et à exprimer votre véritable essence. C'est l'un de ces moments où vous devez être pleinement tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, expérimenté et intégré, et l'offrir au service du monde. Lorsque vous prendrez le devant de la scène, vous serez remarqué, car en acceptant de briller, vous vous démarquez naturellement des autres. Cette idée peut susciter de l'excitation et une véritable fierté, ou un malaise, mais ce n'est pas le moment de vous faire petit pour tenter d'éviter les feux des projecteurs et d'éventuelles réactions de rejet ou de punition. Cela demande du courage, mais sachez que c'est la juste voie à suivre pour vous aujourd'hui. Vous avez traversé tant de choses pour en arriver là. Vous êtes longtemps resté en retrait à apprendre discrètement, mais cette période touche à sa fin. Il vous faut maintenant entrer dans une nouvelle conscience et saisir cette opportunité afin de partager votre sagesse. Il est temps pour vous d'être un phare lumineux et brillant à travers l'obscurité, éclairant le chemin pour les autres.
Faites attention aux voix de votre critique intérieure dans votre tête qui cherche à vous convaincre que vous ne le pouvez pas ou que vous n'en savez pas encore assez et vous demande qui êtes-vous pour oser briller ainsi? Point d'interrogation. La meilleure question à vous poser est la suivante. Qui êtes-vous pour ne pas briller? Tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes devenu, c'est réalisé par la grâce du divin. Il est maintenant de votre devoir de partager vos dons, alors osez briller. Voilà pour les 7 énergies, présence lumineuse. Le rêve du chaman. L'esprit plénitude. La toile ornée de joyaux, connectivité 32. Connectivité, pas de séparation ressentie. Pour approcher un oracle, il faut avoir certaines attentes. Soit vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. Vous souhaitez savoir si vous atteindrez un certain objectif. Vous êtes rarement capable de voir au-delà de la mémoire ou de la projection. Et c'est ainsi que tout le monde a recours à l'oracle avec une perception fort limitée de ce qui est possible. Imaginez que la réponse à votre question ne vous annonce pas l'arrivée à une destination particulière, la réalisation d'un objectif, la connexion avec un amoureux déterminé, la fin d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose de spécifique. Au lieu de cela, vous découvrez une toile chatoyante parsemée de joyaux dont vous ignoriez l'existence. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne, mais sachez ceci. Ce qui est pour vous votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment. Cessez de concentrer votre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînez-vous à ressentir et à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. Qui serez-vous quand cela sera vrai pour vous? Pouvez-vous l'être maintenant? Le ressentez-vous maintenant? Pratiquez cela, mieux vous connaîtrez votre chemin dans cette toile de vie, plus il s'illuminera pour vous. Il vous célèbre déjà. Mon Dieu, je m'enfarge dans ma lecture aujourd'hui. J'ai pas assez d'éclairage. Puis si j'en mets un peu plus, je suis aveuglée. Bon, les signes du temps. Les cartes psychédéliques. Lol. Quand elles sont molles. Oh là là. Molle et large. Et neuve. Ok, je m'étourdis. C'est assez. Infini potentiel illimité numéro 43. J'adore ce symbole du 8 couché. L'infini. L'infini est symbolisé par un 8 horizontal, aussi appelé lemniscate. Lemniscate. Il s'agit d'une courbe ininterrompue, sans début ni fin. Vos possibilités sont infinies.
Voyez grand, fixez-vous des objectifs exigeants et brisez toutes les barrières réelles ou imaginaires. Tout est possible, alors libérez-vous des entraves que vous vous imposez. Si vous doutez de vos capacités, le moment est venu de croire en votre potentiel. Ce signe peut aussi indiquer que vous êtes à l'aube de quelque chose de beaucoup plus important que vous ne l'imaginiez. Quelles que soient vos idées actuelles, elles sont appelées à se développer. Cette carte vous demande aussi de ne pas vous contenter de moins. Ce serait évidemment facile, mais votre destin est plus grand. Ne lâchez rien. Signification supplémentaire. Multiples possibilités, expansion en vue, évitez l'autosabotage, une situation en cours. Voilà pour l'infini de l'oracle du signe des temps. L'oracle intuitif. Le retour. Le passé, la renaissance, la conséquence. Seul le temps révèle la justesse de nos choix passés. Nos vies ne sont pas toujours linéaires. Des allers-retours rythment parfois nos existences. Et tel le fils prodigue, plus d'un d'entre nous a déjà remis ses pas dans ceux de son passé. C'est pas de ça qu'on parlait tantôt? Car nous ressentons parfois le besoin de retrouver des êtres chers ou de retourner à un lieu qui nous a marqués. Mais cette carte peut indiquer aussi que notre passé nous rattrape sans que nous l'ayons forcément souhaité. On assiste alors au retour d'un ami ou d'un amour perdu de vue depuis longtemps. Et c'était ça le sujet de conversation quand je vous disais tantôt dans l'autre live, dans la soirée. Ou parfois survient un événement qui est la conséquence d'un choix passé. Notre passé reste profondément lié à notre présent. C'est ce que nous vérifions tout au long de notre existence et la carte du retour en témoigne dans un tirage. C'est drôle, hein? Chaque fois que je fais les messages d'oracle, il y a toujours quelque chose qui confirme ce que je fais. Puis, en tout cas, c'est dur de ne pas douter rendu là, hein? Vous en êtes témoin. Une chance, je passe pas pour une folle ou un extraterrestre. L'oracle à haute vibration. Je suis contente de vivre ça avec vous autres. Vraiment, là. Ouais. Comme à chaque fois que je fais les oracles, il faut le voir pour le croire. Wow, wow. Clarté d'esprit et de cœur. As-tu un numéro? J'en vois pas. Message. Tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie.
À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Rituel. Prends un temps pour revoir ta vision à moyen et long terme. Quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans ta vie? Réunis quelques images et assemble-les pour te créer un tableau de visualisation inspirant. Loi d'attraction. Sens. Être clair sur ses désirs et ses intentions, plus de détermination, mettre de l'ordre dans ses idées, passage à l'action, les choses se préparent dans l'invisible, exprimer clairement ses désirs. Voilà pour clarté d'esprit et du cœur. Ça, c'est mon oracle. Celui que je ne suis pas sûre si c'est pour faire des tirages tarot ou... En tout cas, on verra. Si je vois que ça n'a pas d'allure, on arrête la lecture. Chance numéro 15. Si tu es chanceuse en ce moment, c'est grâce à toi car tu as fait des choix qui t'ont permis d'arriver où tu en es aujourd'hui. Si tu travailles et que tu fais tout pour réussir, il n'y a aucune raison que la chance ne soit pas de ton côté. Mais si tu échoues, ne te décourage pas, laisse-toi la chance de tenter à nouveau et de réussir. Comme le dit le proverbe, la vie nous donne toujours une autre chance, elle s'appelle demain. Voilà pour mon oracle. Je passe-tu là ou je m'en vais là? Je vais aller là. On va faire le jeu visionne. Amitié. Numéro 8. L'amitié est très précieuse car c'est avoir quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Et encore une fois, c'était le sujet du live un peu plus tôt dans la soirée. Tout ça parce que j'ai posé une simple question en rapport avec le passé. Puis, c'est ça. C'est drôle comment ça sort. Où est-ce que je suis là? Je suis pas à bonne page, mais pas en tout. Bon, ok, amitié. Désolée. Particularité. Carte positive, cette carte est bénéfique car elle annonce qu'une personne digne de votre amitié contribuera à la réalisation de votre demande. LOL. Carte maîtresse. Cette carte ne devient maîtresse que dans le cas particulier où vous cherchez à valider la confiance que vous pourriez avoir en une personne de votre entourage. Si tel est le cas, sachez que cette personne est sincère et qu'elle mérite entièrement votre confiance et votre amitié. Sentiment ou amour.
Un ami est digne de mériter votre loyauté ou encore il est possible qu'un ami puisse contribuer à exaucer votre désir affectif. Parfois, il peut s'agir plus d'amitié profonde que des liens amoureux proprement dits. Si vous recherchez une amélioration amoureuse, sachez qu'une amitié interviendra en votre faveur. Par exemple, soit que cette amitié prenne votre défense ou qu'elle vous présente quelqu'un d'idéal. Professionnel ou matériel. Une amitié sera très bénéfique à influencer positivement vos affaires. Santé ou bien-être intérieur. Acceptez les conseils ou le soutien d'un ami susceptible de contribuer à votre bien-être. Chance, succès ou valorisation. Une amitié influencera très favorablement votre chance et succès. LOL. L'oracle quantique. Je ris dans ma barbe que j'ai pas. OK, je vais vous le dire. J'ai demandé dans un live à quelqu'un, une cartomancienne, que je vais taire le nom, là. Je veux pas faire de... J'ai demandé pourquoi que j'ai tout perdu mes amitiés. Au-delà de tout le courant de ma vie, des amitiés de longue date. Ça a-tu rapport avec une vie antérieure? Ça a-tu rapport avec les 5 blessures d'enfance, adolescence, whatever, peu importe. Puis ça m'a grugé un peu aujourd'hui, ça. Fait que c'est ça l'histoire du live. Transcendance. C'est un petit peu dur à lire, ceux-là. As-tu un numéro? OK, je la cherche et je reviens. Bon. La transcendance. Passer au-delà des limites connues. Sens symbolique et divinatoire. La transcendance est le fait de transformer positivement un schéma vers sa forme évoluée, améliorée. Par extension, la transcendance représente toute transformation vers un état supérieur plus évolué. C'est plus qu'une transformation, cela représente la totalité d'un schéma qui passe au degré supérieur de son évolution, l'être qui va au-delà de ses limites à la découverte de nouvelles situations. La transcendance est l'apanage d'une conscience prête à s'adapter à tout nouveau schéma, à passer à l'étape suivante de son chemin de vie. C'est la force de l'évolution en marche permanente. Rien ne se crée, tout se transforme. La transcendance symbolise la capacité qu'a la force de vie à passer à un état sublime, à se dépasser pour atteindre un état supérieur. Passer au-delà de l'obstacle, situation où l'on doit se surpasser, prise de conscience qui transforme sa façon d'être, personne capable de métamorphoser une situation positivement, aide d'un guide spirituel d'une force évoluée, regarder les choses en fonction de ce qu'elles peuvent devenir, transcender une situation, un état d'esprit, un schéma en général. Phrase clé. J'accepte de passer au-delà de mes croyances. Je me renforce pour me surpasser. J'aide la situation à passer au stade suivant. J'ai la force de transcender le schéma dans lequel je suis. Utilisation générale de l'énergie de la transcendance. Aide à faire évoluer une situation pour le mieux. Favorise l'évolution positive en général. Favorise tout processus spirituel. Favorise le contact avec ses guides. Aide en général à passer un cap difficile, bloquant, ralentissant. Permet de retirer tout le positif d'une situation. Aide à enclencher un processus à débloquer un état stagnant. Voilà pour l'oracle quantique. On continue ici avec l'oracle des êtres de lumière.
c'est ça. Pour finir mon histoire, ben c'est ça. J'ai posé la question parce que j'ai perdu, dans le fond, plusieurs amitiés. Fait que je me posais la question si j'ai pas un travail à faire sur moi-même en quelque part, sur quelque chose, ou peu importe. Parce que c'est comme juste pas normal. Fait que c'est toujours les sentiments d'abandon, de rejet qui ressortent le plus souvent, à part l'injustice, puis trahison, puis humiliation. Fait que c'était ça la petite histoire. Fait que c'est pour ça que je ris aujourd'hui de tous les oracles. Revenir au calme, 26. Message. Vous venez de passer une période agitée et par conséquent, votre énergie peut être électrique. Peut-être que vous venez de vivre une période euphorique qui vous a laissé de bons souvenirs. Il est bon d'être enthousiaste, mais les êtres de lumière vous rappellent de vous autoriser des moments de calme et de retrait. Pratiquez la méditation et l'exercice d'ancrage afin de rester aligné et de ne pas vous éparpiller. Vous pourriez aussi avoir des ambitions trop grandes, garder les pieds sur terre. C'est clair. Voilà pour l'oracle des êtres de lumière. Lol. Bon, ok. Oracle au quotidien. C'est pas, j'en ai pas les deux en même temps. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. C'est clair. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Je vais aller voir un peu plus creux, voir. La vie d'aujourd'hui demande à tout un chacun d'apprendre continuellement, de constamment se former. Une bonne habitude pour acquérir de nouvelles connaissances est de lire 30 minutes par jour. C'est vrai, je m'en rappelle. Ça a été dit souvent, ça. C'est ça, je fais avec mes oracles, mais 2 fois par semaine. Cela permet de discuter plutôt que de se plaindre des gens ou de la vie. Si une formation attire votre attention, prenez les renseignements et faites-lui une place dans votre horaire. Il y a longtemps que vous êtes allé à l'école? Point d'interrogation. C'est une excellente période pour visiter les universités de votre région. Il y a toutes sortes de manières d'apprendre. Choisissez celle que vous préférez et utilisez votre temps à bon escient. Ça, c'est en dehors aussi des autres lectures qu'on fait dans une journée. Mission de vie. Elle n'est tellement pas épais, celle-là. Organisation chakra du cœur. On va aller voir.
Une partie de toi peut avoir des difficultés à s'organiser. Tu as envie d'avancer de façon spontanée, tu as envie d'agir selon tes envies, tu as envie de faire les choses comme tu le souhaites. Tu as une profonde envie de te détacher des contraintes, des obligations et des règles à suivre. Tu as envie d'être dans une totale liberté et tu as envie d'arrêter de faire les choses comme les autres et comme tu le faisais avant. Mais cette spontanéité t'empêche de pouvoir concrétiser ce qui est important pour toi. Tu as besoin d'une nouvelle organisation. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas pour l'instant à trouver cette organisation et pourtant elle est très importante. Le manque d'organisation peut aussi être un signe d'auto-sabotage. Cela éloigne la réalisation concrète de tes attentes et de tes projets. Prends du recul par rapport à ton organisation actuelle. Demande-toi ce qui bloque. Demande-toi ce que tu peux modifier. En étant dans une organisation nouvelle, tu crées des bases pour être dans la construction de ton indépendance et de ta liberté. Cette nouvelle organisation est la clé pour construire ton nouveau chemin de vie professionnelle. Ah, il y a une réalisation ici, chakra du cœur. Pour réaliser tes projets, concentre-toi sur ton chakra du cœur. Tu peux le faire avec une méditation guidée, avec des pierres associées à ce chakra ou avec une autre méthode de ton choix. En te concentrant sur ton chakra du cœur, tu te concentres sur tes vrais besoins et tu es à l'écoute de ce qui est important pour toi. La connexion avec ton chakra du cœur est la clé et ta priorité actuellement. En écoutant tes besoins de cœur, tu es dans une nouvelle écoute de toi-même et tu comprends ce qui est juste et possible pour toi et pour ta vie professionnelle. Tu es authentique et sincère avec toi-même. Voilà pour l'organisation. Bon, l'autre mission de vie ici. Le petit coffret. Je vais juste le remettre à sa place. Oui. Ah, il y en a 3, ok. On continue d'abord. Je pensais qu'il y en avait comme une. Va sur Internet. On va en pogner un autre, là, parce que celle-là, on l'a eu souvent. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Puis pour ceux qui sont curieux de voir sur Internet, la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'on l'a eu souvent, celle-là. C'est pour ça que je l'ai rejetée. Refusée. Bon, le petit oracle des anges. Oui. Archange Métatron. Oui, pas si proche. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Reste en moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Le petit oracle des fées. Banshee. Mon Dieu, B-A-N-S-H-I-E. Banshee. Je vais vous montrer. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ça s'appelle Banshee. C'est peut-être du bungee finalement. Lol. Guide de lumière.
Fais attention à tes rêves. Des fois, on a des messages par les oiseaux, par les plumes, par les chansons, par les écritures, par le son. Là, c'est fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Bon, voilà pour tous les petits oracles. On va continuer ça avec message d'éveil. On va juste tasser ça, là. Bon, j'ai déjà pas de place. Voici. Voici ce que tu es, vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir, la solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Voilà. Drôle de titre, ça. Voici. Voici. Message de vie. Traverser dans la lumière. Je vais montrer la même. Comme ça. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Voilà, on continue avec les portes magiques de l'univers. Ça n'a pas sauté fort à soir. La juste place. Que moi, je vais m'en faire ici de la place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Je vais la chercher. Donc, la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. L'enseignement. Depuis notre arrivée au monde, la notion de juste place est au centre de notre existence. Chaque fois que nous sommes exactement là où nous devons être, des situations favorables, des cadeaux, des synchronicités se produisent naturellement. Cela arrive car intérieurement, nous sommes reliés à notre vérité et à ce qui est bon pour nous. Cet état active en nous notre vibration de justesse, alors l'invisible s'organise pour matérialiser cette fréquence dans notre réalité. Votre message. Cette carte vous questionne sur la place que vous occupez dans votre famille, en amour, en amitié, dans votre activité professionnelle. Si votre vie n'est pas à la hauteur de vos aspirations et si vous rencontrez des problèmes relationnels ou matériels, c'est peut-être que vous vous êtes éloigné de votre justesse et de votre essence. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer afin de revenir dans votre centre et être vraiment à votre écoute.
Votre point de vue, vos ressentis sont valables, tout comme vos désirs et vos besoins sont légitimes. Aussi doivent-ils maintenant passer avant ceux des autres. En vivant au quotidien votre vérité, vous remettez des éléments de la vie dans le bon ordre. Alors l'énergie de pure création peut circuler en vous et autour de vous. Une fois que vous êtes à votre place, connecté à la terre et au ciel, votre énergie amplifie naturellement votre pouvoir sur toute chose. Pour activer la magie, pour trouver votre juste place et la prendre, vous avez besoin de vous donner la permission de réussir. Examinez votre situation sur les plans affectifs et professionnels et demandez-vous de quelle permission ai-je besoin. Celle d'être heureux en amour, d'entreprendre, de dépasser mes loyautés familiales, d'être riche. Clarifiez vos aspirations profondes et visualisez-vous en train de vous donner les permissions. Voyez ainsi tous les changements favorables qui se produisent. L'affirmation magique. À l'écoute de ma vérité, je prends ma juste place et je permets à mon âme de rayonner. Voilà pour Porte magique de l'univers. Manifestation. Et je suis en train de toutes les renverser. Parce que je les avais pas sortis du coffret. Parce que quand je les sors dans le rack, ça tombe, ça passe dans un crack. C'est dans un crack. Fait que je l'avais laissé dans le coffret. Un, deux, trois et quatre. Il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. L'univers t'apporte créativité et ingéniosité. Ça se répète pas mal aujourd'hui, je trouve. Je vais essayer après, ça va être trop long. Message de l'univers. Le feu. Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Message de ton âme. Wow. On recommence ça. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir.
Parce qu'à un moment donné dans la vie, ça prend l'équilibre. Fait qu'on peut pas toujours juste donner ou juste recevoir. L'art de se réinventer. Liberté. À la prochaine expiration, laissez aller tout ce qui s'est passé avant cet instant. À la prochaine inspiration, recommencez à neuf. Voilà pour l'art de se réinventer. Tarot psychique du cœur. Quand on est épais, j'ai pas les doigts assez larges. Passer à autre chose. Numéro 8. Mots-clés. Changement, cycle, stagnation, authenticité. Le changement est une nécessité du monde naturel. Il en va de même dans les relations. Comme les personnes, les relations doivent évoluer pour ne pas stagner. Cette lame vous invite à examiner vos relations présentes pour voir si elles nourrissent encore votre âme et vous aident à grandir. C'est pas du monde qui vous tire vers le bas. Maintenez-vous une relation parce qu'elle est assez bonne et qu'il n'y a pas de vraie raison d'y mettre fin, tout en ayant l'impression qu'il manque quelque chose. Vos relations ont-elles de la profondeur et vous apportent-elles de la joie? Vous permettent-elles d'être vous-même? Cette lame suggère qu'il est peut-être temps de vous éloigner. Il peut s'agir de la fin effective d'une relation ou simplement d'une pause que vous vous accordez pour chercher des réponses au fond de votre âme. C'est un moment pour vous. Donnez-vous l'espace et la permission de déterminer ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez, puis voyez si vous pouvez trouver cela dans la relation telle qu'elle est pour l'instant. Si la réponse est non, c'est peut-être le moment d'introduire des changements essentiels. Voilà pour le tarot psychique du cœur. Hein? On a déjà fini? Je suis rendue au message des défunts. Tabarouette, hein? Ça a passé vite. Fait qu'avant de faire le message des défunts, je vais vous demander de penser justement en particulier à une personne. Parce que quand je le faisais, les autres vidéos d'avant, on mettait ça général. Fait que là, pensez à la personne de qui vous voulez avoir le message. D'accord? Essayez de ne pas tout embrouiller dans votre tête. Parce que des fois, il y a plusieurs noms qui nous viennent. Fait que focussez sur une seule personne. Donc, quel est le message? Le Saint, S-A-I-N-T, numéro 28. Il semble que ça a passé vite aujourd'hui. Le Saint. Ton meilleur atout réside dans le fait de croire en toi. Tu es ton propre saint et ton propre sauveur. Grâce à l'acceptation de ce don humain, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Voilà tous. Donc, merci beaucoup.
Et on prend ce qui fait notre affaire, ce qui nous parle, puis le reste, on skip, on sweep. Fait que c'est ça. Fait que merci pour tout, puis ben, à une prochaine. Ciao, ciao!